Là, c'est toujours une grande joie d'être ensemble. Et ce matin, donc, c'est ce qu'on appelle une matinée visiteur. C'est plus adapté à ceux qui n'ont pas toujours entendu le message de l'Évangile. Merci de prier pour moi. Il m'a posé les mains, Théo, ça va aller. Et donc, le message de ce matin est un peu particulier. Nous étions au mariage de Laurine et Michael il y a très peu de temps, et ils nous ont demandé d'intervenir et de symboliser la corde. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, on fait souvent cela dans les mariages protestants évangéliques, la corde à 3 fils qui ne se rompt pas facilement. Et en parlant de cette intervention, je me suis dit, ça serait bien aussi d'en parler à l'Église et de donner peut-être un large un peu plus large. Alors ce matin, avec sa grâce, nous voulons essayer vraiment d'aller plus loin. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore découvert l'amour de Dieu, ni la véracité de ses promesses, que la réalité spirituelle qui est dans ce symbole de la corde à 3 fils puisse renforcer notre vie avec Dieu, notre vie personnelle, notre vie de couple. Alors, pour ceux qui sont célibataires, ce matin, je m'adresse également à eux, pour ceux qui malheureusement vivent des moments difficiles au niveau de la solitude, ceux qui ont perdu un proche, qui se retrouvent seuls, pour les veuves, les veufs, pour tous ceux qui ont besoin, je dirais, d'une consolation, qui ont besoin d'être plus forts dans ce qu'ils vivent. J'aimerais vous dire que dans ce symbole de la corde à 3 fils, il y a pour chacun d'entre nous quelque chose qui va pouvoir nous aider à être encore plus forts dans les épreuves que nous traversons. Alors, il y a beaucoup d'expressions, je me suis rendu compte, qui parlent de la corde. Peut-être vous en connaissez quelques-unes. Je vous laisse la parole. Qui avait pensé à ça? Soyez honnête. Ah, beaucoup, hein? Alors, ça veut dire quoi, avoir la corde au cou? Petit, là, tu peux répondre à ce que tu viens de dire. Ça veut dire quoi pour toi? Avoir la corde. On est en direct, hein? Bon, cool. Ça veut dire être contraint, forcé à faire quelque chose. Être dans une situation périlleuse, voire désespérée. Alors, pour ceux qui disent, à ceux qui se marient, tu vas te mettre la corde au cou, je dirais, je refuse ces paroles. Ce n'est pas juste. C'est des paroles qui sont contraires à la Bible. Hein? Vraiment, on dit ça dans le langage populaire, mais c'est faux, ce n'est pas juste. Ceux qui disent ça, c'est ceux qui n'ont malheureusement pas découvert l'amour de Dieu et surtout la valeur qu'il y a dans le couple. Alors, il y a d'autres expressions, à part Alexandre. Corde sensible, oui, ça veut dire point de faiblesse émotionnelle. Hein, ne tire pas sur la corde sensible, là tu te touches mes sentiments, hein, doucement. D'autres? Ah, pas mal, je n'avais pas noté. Et ça veut dire? Avoir d'autres lapins dans le chapeau. Oui, hein, on a plusieurs solutions, on a plusieurs... voilà, merci André. D'autres? Ah, un instrument à cordes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par l'instrument à cordes? C'est harmonieux. Il y a plusieurs cordes qui, ensemble, font peut-être de la belle musique. Ouais. L'instrument à cordes. D'autres? Ne tire pas trop sur la corde. Ça veut dire quoi? Abuser d'une situation, d'un avantage, de la patience d'une personne. Ce matin, tire pas trop sur la corde. Hein? D'autres? Ah, attention là, il faut prendre des risques. Hein? Des fois, il faut faire attention quand on marche. Hein? Oui. Accorder, c'est violent. Attends. Accorder, c'est violent. En fait, accorder, c'est violent, ça vient d'une vieille expression du 19e siècle. C'était en parlant du juge. Donc, ça commence déjà avec l'accordeur de flûte. Et accorder, c'est violent, c'était, on parlait en argot, que le juge,
en réalité, il disait ce qu'il fallait faire. Donc, il donnait la sanction, il expliquait quand il y avait des conflits qu'il fallait accorder ces violents. Ça vient de là, j'ai regardé ce matin encore. Alexandre? Couper le cordon, ça veut dire sans invitation. Mais les enfants sont toujours à la maison. Oui? Ah, là c'est intéressant, là. Avoir plusieurs cordes à son arc. Intéressant. C'est un peu ce que disait André, hein, ça se rejoint. Mais c'est dans le sens-là, effectivement. Alors, lâcher la corde. Vous avez déjà entendu? Oui, tirer la corde par les deux bouts. Ouais? Oui, vas-y. Voilà la définition de la miséricorde. On peut applaudir Fela. C'est la corde qui nous tire de notre misère. Voilà, je vais terminer. Alors, lâcher la corde, c'est lâcher prise. Alors, autre chose. Connaissez-vous la signification d'accorder, s'accorder? Quand on dit s'accorder, qu'est-ce que ça veut dire? L'origine, en vieux français. Ah, j'étais scotché quand j'ai lu ça. S'accorder en vieux français, c'est se fiancer. Hein? Ceux qui veulent se fiancer, vous connaissez ce mot déjà. C'est mettre les choses en harmonie. Accorder ses actes à ses principes. Un synonyme, c'est s'adapter, s'ajuster, s'apparier, s'approprier, assortir, harmoniser. Voilà, en gros. Alors ce matin, est-ce qu'il y en a au milieu de nous qui font de l'alpinisme? L'alpinisme. Alors, pour ceux qui font de l'alpinisme, vous savez très bien que votre vie tient à un fil. Hein? Donc, vaut mieux s'assurer de sa solidité. Hein, on est d'accord. Alors, une bonne corde tient 2,5 tonnes à la résistance à la rupture. Ça, j'ai lu, hein, je ne savais pas. Hein. Vous ne croyez pas que je suis un savant qui sait tout. Hein. Je ne connais pas grand-chose. Alors, la résistance à la rupture est estimée qu'un homme peut tenir 15 G maximum d'accélération sur une fraction de seconde, sans trop de dommages. Il faut donc que la corde supporte au minimum 1200 kg. En fait, récemment, j'ai aidé un ami à déménager là, sur la Belgique, et il était pilote de chasse. Et il me disait qu'il ne pouvait plus tenir, je ne sais plus combien de G. Et donc, il a dû arrêter. Donc, il y a des simulateurs de vol. Et là, il teste un petit peu. Et je ne sais plus à combien de G. Et à un certain moment, il tombait dans les vapes. Donc, il a arrêté, il s'est recyclé et il fait l'hélicoptère aujourd'hui. Mais en fait, cette puissance de G, bon, je vais regarder ça très rapidement. Hein. Si par exemple, on fait 100 kilos comme Alexandre, lorsque vous êtes dans ces avions de chasse, avec la vitesse, et vous commencez à tourner ces virages, votre poids se double par 2. Ça, c'est 1 G. Donc, il devient 200 kilos. Bon, ça ne se voit pas tellement encore, mais bon. Non, mais il me taquine. Vous voyez comme je vais me laisser faire. Alors, voilà une corde. Ça, c'est une corde à 3 fils. Est-ce que vous voyez 3 fils? Moi, je n'en vois que 2. Ah, je vous ai piégé là. Ah oui. Ah ouais, là c'est trop facile. Hein. Ah, Julie, tu avais remarqué aussi. Hein. Et là, vous voyez quelque chose là? On voit que 2 fils. Alors, je vais quand même, hein, parce qu'il y en a qui se disent, mais de quoi il nous parle ce matin? On est dans une église. Est-ce que vous savez que vous êtes dans une église? Bon, on va quand même lire un passage biblique, ça fait plus chrétien. Alors, on va lire dans Ecclésiaste, si vous voulez bien. Ecclésiaste 4, de 12 à 9. Donc, c'est le roi Salomon, le fils du roi David, qui va écrire ce livre de la Bible, appelé l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste veut dire celui qui s'adresse à une assemblée. C'est ça, en fait, l'Ecclésiaste. Et ce matin, je m'adresse à une assemblée. Je suis l'Ecclésiaste ce matin. Et donc, c'est ce roi Salomon qui
935 ans avant Jésus-Christ, va écrire ce livre. On dit que ce roi va écrire au début de sa vie les proverbes, des proverbes en tout cas. Ensuite, il va lire le Cantique des Cantiques au milieu de sa vie et à la fin de sa vie, le livre de l'Ecclésiaste. Alors voilà ce qu'il va dire, un homme très sage. Ecclésiaste 4, 12, de 9 à 11. Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Tu peux peut-être, si tu veux, mettre à partir du verset 9. Voilà, merci. Il vaut mieux être 2 que tout seul. Tu es d'accord avec ça? D'accord, hein? Parce qu'à 2, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proches pour le relever. De même, si 2 personnes dorment ensemble, elles auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Pour ceux qui ont les pieds froids et qui mettent sur leur compagne, chut. Moi je fais ça des fois. Quand je rentre, j'ai les pieds gelés, je mets sur ma femme, chut, j'entends, chut. Et après je prends une puissance de jet. Si quelqu'un peut l'emporter, un seul homme, à 2, on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se rend pas facilement. Amen. C'est vraiment une belle parole de l'Ecclésiaste. Alors, ce matin, nous sommes tous comme ce brin. Là, il y a un seul brin. D'accord? Ça, c'est notre vie qui tient un fil, comme ça a été dit. D'accord? Ça, c'est notre vie. Vous voyez bien? On est un brin. Mais un brin est moins résistant que 2 brins, que 3 brins. On est d'accord? Et il y a des études qui ont été faites, justement, la résistance sur 3 brins par rapport à un. Bon, je n'ai plus tous les chiffres en tête. Mais ce matin, l'idée de mon message, c'est simplement de dire qu'il existe un brin central, comme je le disais, dans la corde à 3 brins, on ne voit pas le brin du milieu. Et ce que l'Ecclésiaste veut dire, c'est que le brin central, c'est Dieu. Dieu qu'on ne voit pas. Et pour que nos vies soient solides, l'Ecclésiaste va dire il faut s'assembler à ce brin central qui est Dieu. Si tu veux avoir de la résistance dans ta vie, si tu veux être fort dans tout ce que tu vas traverser comme épreuve, si ta vie est attachée à celle de Jésus, tu seras beaucoup plus fort parce que c'est lui qui va te porter dans l'épreuve. C'est lui qui va te porter et tu vas voir que tu vas pouvoir à ce moment-là résister à l'épreuve qui sera devant toi. C'est l'idée de l'Ecclésiaste. Et il va même plus loin. Et il va dire que la corde à 3 brins ne se rend pas facilement pour les couples. Pour les couples, ce matin, une petite pensée pour vous. C'est quand même ça le cœur de l'idée de Salomon. Ce brin central est Dieu. Et ces 2 brins centrales, comme je le disais, c'est le couple. Et ce qui fait que le couple est solide, et s'il veut rester solide, tu dois ce matin être attaché à ce brin central, afin que cette résistance soit forte. Et plus les brins sont entrelacés, moins ils pourront se détacher. Plus nous sommes attachés à Dieu, plus ça va se répercuter dans notre couple. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est amour. Et lorsque nous puisons son amour, nous pouvons commencer à le donner à notre partenaire. Dieu est amour. Alors, ce matin, où puisses-tu ta force dans ton couple? On parle souvent, en grec, la signification de l'amour. Il y a l'amour éros, les relations. Il y a l'amour philéo, l'amour, on va dire, conditionnel, et l'amour agapéo, inconditionnel. Et quand on commence à comprendre que Dieu est amour, et ce qu'il veut, c'est que cet amour que nous prenons auprès de lui, nous puissions le donner autour de nous. Si seulement aujourd'hui, on appliquait ce passage de la Bible
que Dieu est amour, et parce que nous sommes amour, nous devons communiquer cet amour, il n'y aurait pas les guerres dans ce monde. Et nous souffrons lorsqu'on utilise même le nom de Dieu. Bref, je ne rentre pas dans ces détails parce que quelque part, je me dis souvent, avec des passages de la Bible, excusez-moi cette petite parenthèse, comment, c'est ce que dit la Bible, hein, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton prochain que tu vois? Moi, je crois que c'est un résumé, pour moi, de ceux qui aiment profondément Dieu, quelles que soient les religions. Quelles que soient les religions, on est d'accord? Si tu dis que tu aimes Dieu, ça doit se manifester dans l'amour envers ton prochain. Et ce matin, c'est notre message. Parce que Dieu met de l'amour en nous, nous voulons nous aussi le donner autour de nous. Alors peut-être pour certains, leur corde s'est rompue dans leur couple ce matin. Peut-être on se dit, oui, mais c'est beau. Mais moi, tu ne sais pas ce que je vis. Je suis divorcé. On m'a trompé. J'ai vécu ça. J'aimerais te dire ce matin, il y a des réalités que des fois, on ne veut pas faire les avocats ni les arbitres. Mais la Bible nous enseigne à être heureux et à ce que notre couple soit solide. Et si ce matin, tu es passé par des moments difficiles, j'aimerais te dire que tu peux te reconstruire. Ça, c'est la bonne nouvelle. On ne condamne personne ce matin. J'aimerais te dire, peut-être, tu es là, tu te sens seul, mais tu peux t'accrocher ce matin et redémarrer une vie avec ce brin central qui est Dieu. Et plus tu vas être entrelacé, plus tu vas être attaché à lui, plus il va s'occuper de ta vie. Je bénis Dieu pour cette réalité. Ce n'est pas que des paroles. Et en disant cela, on va fêter nos 30 ans de mariage. Aujourd'hui, c'est peut-être, je ne sais pas ce qu'il faut dire là-dessus, mais j'aime ma femme, elle n'est pas là, j'en profite, j'aime ma femme plus qu'avant. Pas parce qu'elle cuisine de mieux en mieux. Elle a rigolé, ma chérie. J'aime ma femme de plus en plus parce que j'aime Dieu de plus en plus. Et plus j'aime l'amour de Dieu, plus j'aime mon prochain de plus en plus. Et ça se répercute d'abord dans mon proche un. Mon proche un, c'est ma femme, c'est mon mari. C'est important de comprendre que nous pouvons puiser à la source qu'est la vie. Dieu est amour et j'aimerais vous dire ce matin que vous êtes tous aimés de Dieu. Et si vous voulez une vie réussie sur le plan émotionnel, affectif, j'aimerais vous dire, c'est en Dieu qui est celui qui nous apprend comment aimer. Il nous dit comment on aime ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il nous donne des conseils. Lisez les psaumes, lisez 1 Corinthiens 13. Là, il nous est parlé de l'amour qui est patient, l'amour qui ne supporte pas le mal. Ce matin, je voudrais simplement encourager qui que vous soyez, dans votre solitude, dans vos situations. Vous savez, des fois, on peut vivre la solitude dans le couple. On peut être marié comme si nous n'étions pas mariés. Chacun comme deux meubles. C'est important de comprendre que s'il n'y a pas quelque chose qui lie le couple, un moment, ça va devenir maussade, fade. C'est tellement beau le couple. Pourquoi? Le couple aussi avec Dieu. Dieu va dire au début, dans le livre de la Genèse, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Une aide semblable à lui. Dieu va d'abord créer. Dieu va créer l'homme en premier. Et ensuite, il va créer la femme. Ça, on oublie. Mais quand il va la créer avec respect, il va dire, c'est une aide semblable à toi. Et c'est pour cela que lorsque Dieu va créer la femme, il va l'endormir, anesthésie générale. Il va prendre, d'abord à l'homme, il va lui prendre une côte et pour la donner à la femme. Et la femme, en réalité, aujourd'hui, c'est fait pour marcher côte à côte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous marchons côte à côte avec nos femmes. Parce que quelque part, on est liés par la côte. Bon, vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. Il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Alors, en disant ces paroles, je voudrais dire en premier lieu, il n'est pas bon que tu sois seul parce que tu dois revenir auprès de ton Créateur, auprès de ton Père céleste. L'unité commence. Deux valent mieux qu'un.
Et si tu commences à revenir vers le Dieu créateur, un jour, si tu lui confies ta destinée, si tu es sincère, il pourra te donner, pour ceux qui sont seuls, l'âme sœur. Et le conseil que je pourrais donner aujourd'hui à tous les célibataires ou à ceux qui doivent refaire leur vie, s'il vous plaît, construisez sur ce brin central. Construisez avec Dieu. C'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Dieu est amour. Et dans le couple, ensuite, Dieu vous donnera, si vous avez ce désir de le servir ensuite, de marcher avec lui, il va équilibrer votre couple, il va enrichir votre couple, il vous donnera vraiment tout ce dont vous avez besoin. Je bénis Dieu parce qu'en prêchant ce message, je le vis. Et je sais que si dans notre vie, il n'y avait pas ce brin central, aujourd'hui, ce serait vraiment très compliqué pour nous. Nous avons traversé des moments très difficiles. Et souvent, et encore aujourd'hui, dès que ça ne va pas, mon refuge, c'est de venir auprès de Dieu. Peut-être certains, tu vis des choses difficiles, ne les garde pas pour toi. Confie-toi en l'Éternel. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ce matin, si tu l'invoques avec sincérité, il va venir dans ta vie. Et cela se passe dans le secret de ta chambre. Tu n'as pas besoin, ce n'est pas une question d'église. Là où tu es, tu peux venir. Moi, j'ai vécu de grandes expériences dans ma voiture. Ce n'est pas une papa mobile. Dans ma voiture, souvent, j'allais m'isoler. Et là, je criais à Dieu. Je criais à Dieu de tout mon cœur. Et souvent, je sortais, je revenais. Des fois, j'avais l'exaucement, des fois, je ne l'avais pas. Ou des fois, je prenais la Bible et Dieu me parlait au travers de la parole de Dieu. Une chose est sûre, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'ai découvert un Dieu d'amour. Et ce Dieu d'amour, il peut venir dans ta vie. Je voudrais dissocier ce matin la religion avec la relation qu'on peut avoir avec Dieu. C'est tellement important de développer une intimité avec Dieu, de lui dire, Dieu, je ne te connais pas. Qui tu es, montre-moi. Je suis tellement troublé par ce qui se passe. Révèle-toi à mon âme. Montre-moi que tu es amour. Ça a été mes prières. Vous savez, je suis jeune, hein. Je commence tout doucement à vieillir, à voir certaines choses. Ça fait plus de 35 ans que, par la grâce de Dieu, je suis au Seigneur. Et j'aimerais dire une chose. Encore hier, nous étions en enterrement. Personne qui, de petites valeurs de Dieu, mais j'aurais voulu qu'il y ait plus. Mais quand une personne est là, dans la souffrance, elle est livrée à elle-même, elle ne sait pas comment s'en sortir. Et je me suis rendu compte que souvent, quand il arrive quelque chose de difficile, on pense que ça vient de Dieu. On pense que c'est la faute de Dieu. Et souvent, les personnes vont dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive cela? Et j'ai pu témoigner à plusieurs personnes en disant que Dieu est amour. Est-ce que tu penses que Dieu veut te faire du mal? Est-ce que tu penses que Dieu t'envoie la maladie? Pourtant, la Bible dit que je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, si Dieu guérit, pourquoi il envoie la maladie? Et souvent, je dis, il y a plusieurs origines même de la maladie, sans rentrer dans les détails. Mais souvent, lorsqu'il y a des moments difficiles qu'on traverse, on se dit, mais Dieu, t'es où? Et c'est Dieu qui nous pose cette question. Et toi, tu es où? Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu est venu dans le jardin comme il venait, et il leur a dit, où es-tu? À Adam. Où es-tu? En réalité, ça veut dire aussi, où en es-tu? Comme si Dieu ne savait pas où était Adam. Franchement. Il se planquait, comme les enfants quand ils font des bêtises, ils se planquent, hop, comme si on ne les voit pas. Où es-tu? Où en es-tu ce matin? C'est Dieu qui te pose la question. Peut-être toi, tu lui dis, tu es où? Et Dieu te dit, mais toi, tu es où? Où en es-tu avec la foi? Où en es-tu avec ton Créateur? Où en es-tu avec ce brin central ce matin? Oh, tu peux accuser Dieu. Ça ne changera rien. Tu peux l'accuser, mais tu passeras à côté. Mais par contre, si tu viens avec une attitude d'humilité devant Dieu, en disant, je ne comprends pas tout de la foi, de la religion, c'est tellement compliqué, il y a tellement de religions, je ne comprends pas tout, j'ai plein de questions, je suis perturbé. Peut-être, c'est juste de dire cela. Mais j'aimerais dire que ce n'est pas parce que tu ne comprends pas les choses que les choses ne sont pas comme tu voudrais qu'elles soient.
Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas qu'elle n'existe pas. Et j'aimerais te dire que Dieu est là où tu veux le trouver. Et Dieu te cherche ce matin dans l'intimité de ton cœur. Cœur à cœur. Vous savez pourquoi? Dieu a mis dans le cœur de l'homme, de la femme, la pensée de l'éternité. Même les plus grands païens, même ceux qui disent « je ne crois pas en Dieu », je peux vous dire que le jour de leur mort, tout d'un coup, ils croient beaucoup à Dieu. J'ai vu des personnes, par la grâce de Dieu, je peux de temps en temps, quand on m'appelle, accompagner des personnes en fin de vie. J'ai vu des personnes partir avec le sourire jeunes. J'ai vu d'autres personnes partir avec très peur. Je me souviens d'une personne, je ne sais plus, c'est 38 ans à l'époque, apeurée. On aurait dit un chien battu, un chien qui avait peur. Le docteur lui avait dit, si vous vous endormez, vous risquez de ne pas vous réveiller parce que c'est la fin. Ils m'ont appelé, j'essaie de rassurer, ce n'était pas évident. Mais j'aimerais dire que face à la mort, il y a une réalité. Et ce matin, je ne veux pas du tout vous faire peur, vous plomber, tout ça, non. Je veux simplement dire que l'amour fait partie de la vie. Ou la vie fait partie de la mort. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais j'aimerais vous dire que lorsqu'on est en harmonie avec Dieu, ce n'est plus un problème, la mort. C'est un passage. Ce matin, j'aimerais te dire que nous avons le Dieu de la vie. Et je voudrais que tu découvres cet amour qui est plein de vie, cet amour qui va renforcer ta vie de couple, ta vie de famille, ta vie seule. Peut-être tu es seul. La Bible dit quand tu es seul, même quand tu es seul, entre dans ta chambre et ferme la porte, et prie ton Père dans Matthieu 6. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est dans les lieux secrets. Et ce Dieu t'entend et veut répondre à ta prière. Dieu est amour. Et ce matin, tout simplement, j'aimerais vous dire que ce soit pour ceux qui sont seuls ou pour les couples, la solution pour ta vie ce matin est là. La solution pour ta vie, ne cherche pas ailleurs. Dieu est vivant. Je ne serai pas là aujourd'hui en train de prêcher. J'ai découvert ce Dieu fidèle. J'aime l'appeler. Il est le fidèle et le véritable. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance ce matin. Et tu verras tout ce qu'il peut faire pour toi. Alors, ce roi Salomon, lorsqu'il va donner ses conseils, lui qui a tout eu, alors, il était l'homme le plus riche de son époque, de la terre. Il avait tout. Il avait de grandes richesses. À l'époque, et ça l'a fait perdre, beaucoup de femmes, c'était autorisé à l'époque. Il avait de très grandes richesses, des maisons, palais. Il avait de l'or en grande quantité, un grand compte en banque. Il avait des bateaux. Il avait un avion. Il n'y a personne qui suit. À l'époque, il n'y avait pas d'avion. Ah oui, il n'y en avait pas, c'est vrai. Mais s'il y avait un avion, il aurait eu un jet privé. Il avait tout. Toutes les technologies, il aurait eu l'iPhone. Moi, je me suis arrêté au 8. On est au combien là? 15. Il avait tout ce qu'il voulait. C'était un roi. Tout ce qu'il voulait, il pensait, hop, je l'ai. Je veux ça, je veux, je sais pas moi, une guitare en or, je l'ai en or. Rien. Tout ce qu'il voulait, il l'avait. Il pensait que la vie était dans le matériel, à un moment. Et il a eu tout ce qu'il voulait. Il va s'intéresser à presque toutes les formes de plaisir terrestre, sans trouver de sens à aucune d'elles. Il s'est rendu compte que ce n'était pas là le vrai bonheur, au travers du matériel, de l'argent. Son but d'Ecclésiaste, c'était d'explorer la condition humaine. Ses conclusions sont centrées sur une formule devenue proverbiale. Vanité des vanités, tout est vanité. Pour ceux, je vous invite vraiment à lire ce livre d'Ecclésiaste, c'est intéressant. Au départ, quand j'ai commencé à lire ce livre, je me dis, mais il est dépressif, ce roi. Je dis, mais purée, il est négatif.
Vanité des vanités, tu fais ça, c'est vanité. Tu fais du travail, c'est vanité. Tu fais ça, c'est parce que tu as de l'orgueil. Tu fais ça, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et tu lis et tu te dis, mais il est dépressif. Lisez. Il était tellement sage qu'à un moment, on se dit, il est tellement sage qu'il est devenu dépressif. Mais il a compris quelque chose. Il a compris quelque chose et je voudrais terminer avec sa conclusion. Encore 1 ou 2 minutes et je donnerai sa conclusion. Alors voilà ce qu'il va comprendre. Il décide d'accepter le fait que la vie est courte, je pense qu'on le sait tous, et n'a aucune valeur sans Dieu. Il conseille au lecteur de se concentrer sur Dieu qui est éternel, au lieu des plaisirs temporaires. Les chapitres 8 à 12 contiennent les suggestions et remarques de l'Ecclésiaste quant à la manière de vivre sa vie. Il aboutit à la conclusion que sans Dieu, la vie n'a pas de véritable sens. Il a vu beaucoup de mal sur terre et a compris que même les meilleures réalisations humaines n'ont aucune valeur à long terme. Vous savez, là encore, je viens de le voir, même ceux qui ont des richesses quand ils partent, j'ai vu le corbillard quand il partait, il n'avait pas d'attache remorque. Il n'y avait pas d'attache caravane sur le corbillard. Il n'y avait rien. La personne, je l'ai vu dans le cercueil, il n'y avait rien. Il n'y avait qu'elle. On n'emporte rien. Toutes les richesses qu'on peut avoir, on n'emporte rien. Même si vous voulez mettre comme les pharaons des richesses, on les retrouve encore aujourd'hui, ça prouve qu'ils ne se sont pas servis. Ils avaient même mis à manger. Hein? Regardez là, ce qu'ils ont, Toutankhamon et toutes ces choses-là en Égypte. On va voir que dans ces tombeaux, on a retrouvé même de la nourriture, même du miel qui datait, je ne sais plus de combien de milliers d'années. Du miel, il n'a pas été mangé. On ne prend rien, on ne mange rien, on ne prend plus rien. C'est avant qu'on doit décider. Et l'Ecclésiaste a compris, lui qui avait des tables remplies, des meilleurs mets, lui qui avait tout matériellement, il s'est dit, mais c'est quoi? Vanité des vanités. Vanité des vanités. Et j'aime vraiment la conclusion de son livre. Alors, je le disais, il aboutit à la conclusion que sans Dieu, la vie n'a pas de véritable sens. Peut-être, tu penses que ta vie a du sens. Enlève le côté matériel, enlève tous ces trucs-là. Ok, tu as ce que tu veux, c'est bien. Mais au fond de ton cœur, quand tu es seul dans ta chambre, quand tu es en face de ton miroir, est-ce que tu es heureux? Est-ce que dans ton cœur, tu te sens en paix? Est-ce que tu te sens bien vis-à-vis de ton prochain? Est-ce que tu te sens aimé? Est-ce que toi, tu aimes? C'est quoi la vie? Toutes ces questions existentielles. C'est quoi le but de ta vie? D'avoir une maison, c'est bien. D'être marié, c'est bien. D'avoir des enfants, c'est bien. D'avoir des biens, c'est bien. Même un bateau, c'est bien. Ce n'est pas le problème de posséder les choses. Le problème aujourd'hui, c'est que dans toutes ces choses, si tu ne possèdes pas Dieu, tu ne profiteras pas de ces choses. Moi, j'ai compris une chose, c'est quand Dieu nous donne une bénédiction, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de faire profiter les autres. Et c'est là que la bénédiction commence à prendre. Je me souviens, mon cousin en Italie, il me disait, je viens de construire un chalet, parce que quand on allait là-haut, on pouvait, dans leur maison, ils ne pouvaient pas nous accueillir, c'était un peu compliqué, Salvatore. Et il disait, j'ai fait un chalet pour vous. Quand vous venez en vacances, maintenant, vous pouvez. Et c'est là que le chalet va prendre de la vie. C'est vrai. Vous avez un beau chalet qui est là, c'est lorsqu'on commence à en profiter que le chalet commence à vivre. C'est comme à la maison. Quand on commence à faire une belle table, c'est là que la table commence à vivre. C'est là, quand on a la bénédiction, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et ce matin, c'est ce que Dieu dit. Il y a plus de joie à donner. C'est ce que Dieu a fait un jour en donnant Jésus à la croix. Ça, c'est le message de la Bible. Dieu s'est dit, je ne veux pas que l'homme soit seul. Je veux lui envoyer mon Fils unique que j'aime. Jésus est venu pour faire le bien. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Il est venu pour faire le bien. Il va guérir des malades. Il va ressusciter des morts. Il va nourrir les foules. Un homme que j'aurais voulu être en présentiel avec lui. Doux et humble de cœur. Merveilleux Jésus. Les gens vont l'acclamer. Hosanna au fils de David. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les gens vont le louer.
Et après, on voit, mais c'était un autre groupe de personnes, crucifie-le! Lui qui a fait le bien, on va le frapper. On va lui enfoncer la couronne d'épines. Des épines, ce n'est pas des petites épines qu'on a, des petites échardes. Hein. C'est des grosses épines comme ça. Et quand on le mettait dans le crâne chevelu, oulala, il est venu pour faire le bien. On lui a fait du mal. On l'a mis à mort. Il s'est retrouvé tout seul à la croix. Il s'est retrouvé seul. Il s'est retrouvé seul dans le jardin de Gethsémane. Il était seul, mais il avait son Père avec lui. À un moment, il a dû s'éloigner de son Père, dans son corps, pour prendre le péché de l'humanité. Le Père ne pouvait pas. Il y a eu un moment, une coupure entre Jésus et son Père. C'est lorsque dans son corps, il a pris les péchés. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il fallait que Dieu l'abandonne pour toi ce matin. Dieu a abandonné Jésus un moment pour que tous les péchés de l'humanité viennent dans son corps, pour que tu ne sois plus seul. C'est le message de la Bible, on ne comprend pas tout. Il fallait payer la dette de l'humanité. Il y a le péché qui est venu dans le monde, au travers d'Adam, qui est responsable. Et la Bible dit qu'il fallait un second Adam pour reprendre au diable ce qu'il avait pris au travers de la désobéissance d'Adam et d'Ève. Dieu avait dit, ne faites pas cela, ne touchez pas à cet arbre. Ils ont désobéi. Et dans le jardin, pour ceux qui connaissent cela, Dieu va donner la sanction au diable, au serpent. Donc, le diable a quitté la gloire parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Il était précipité sur la terre. C'était un esprit. Comme il y a aujourd'hui des démons qui s'abritent dans des personnes ou dans des animaux. Ça existe, on en a déjà vu. Et le diable va rentrer dans le serpent et va parler. Je vous étonne, hein, mais c'est une réalité. Et là, dans le jardin, le serpent va commencer avec Ève à la séduire. Et elle va succomber à la tentation. Regarde le beau fruit, regarde. Et elle va prendre. Est-ce que Dieu a réellement dit? Le diable, la première chose qu'il fait, c'est qu'il met le doute dans ton cœur. Pendant que je vous parle, peut-être vous êtes attaqué par un doute en vous. J'aimerais vous dire, on est toujours, jusqu'à la fin de notre vie, en conflit avec nos pensées, avec le doute. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu va réellement m'aider? Est-ce que Dieu a réellement... Il y a toujours un doute. C'est l'ennemi de la foi. Est-ce que Dieu a réellement dit? Elle va succomber. Et là, lorsque Dieu vient, voit, parce que, comme je le disais, où es-tu? Où en es-tu? Et là, Adam, franchement, il va dire c'est la faute de la femme. La femme que tu m'as donnée. Facile, hein, mettre le dos sur la faute sur la femme. Hein. La femme que tu m'as donnée, l'aide semblable que tu m'as donnée, c'est de sa faute. Adam, on parle que c'est Adam le responsable. C'était lui le responsable. Et c'est ça dans le couple. L'homme est responsable de la femme. C'est lui qui a la conduite spirituelle du couple et de la famille. Ça, je le crois profondément. Et là, dans ce jardin, lorsqu'il y a le mal, au moment même, je vous invite à lire, hein, vous savez, en quelques minutes, je ne peux pas tout expliquer, à lire le début de la Genèse. Il y a des Bibles en bas pour ceux qui en veulent. Vous venez me voir, on vous les offre. Et au moment même, la Bible dit quand ils vont prendre, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent qu'ils étaient nus. Et là, ils vont se cacher. Et le mal est rentré. Et là, il est question que l'homme va devoir avoir sa subsistance par sa sueur. Par la sueur de son front, tu prendras ta nourriture de la terre. Et la femme, elle aura les douleurs de l'enfantement. Il y a des choses. Et là, il nous est dit que Dieu va donner une parole au serpent, parce que c'est le diable qui est responsable avant tout, que de la postérité de la femme, c'est-à-dire de Marie, qui viendra plus tard, on est dans la Genèse, hein, de la postérité de la femme viendra celui qui t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il est parlé de Jésus.
de la postérité de la femme est venu notre Seigneur Jésus qui a repris à la croix le pouvoir au diable. Et c'est ça la croix. Lorsque Jésus a été à la croix, il va dire tout est accompli. Il a repris le pouvoir au diable et l'a mis sous ses pieds. Et tous ceux aujourd'hui qui acceptent la croix se mettent sur cette protection. Ça ne rigole pas dans les lieux célestes avec les démons. C'est pour cela que lorsque nous chassons des démons, nous disons au nom de Jésus, nous rappelons l'œuvre de la croix et les démons partent. Au nom de Jésus. C'est important que la croix, je vais faire bientôt un message sur la croix. La croix, c'est notre victoire. Et le diable ne tient pas devant la croix. Si peut-être tu es attaqué dans des rêves, si peut-être tu es confronté à des réalités célestes où tu sens des présences, j'aimerais te dire, prie et demande à Jésus qui te couvre de son sang. Tu verras, les démons fuient. Ils ne supportent pas le sang de Jésus. Mais mets ta vie en règle, hein, parce qu'après ça devient compliqué. Mets ta vie en règle. Ce matin, dans ce jardin, Dieu va écraser la tête du serpent. Et c'est là notre message. Donc Jésus a été abandonné pour que nous soyons aujourd'hui attachés à lui. Alors ce matin, veux-tu être entrelacé avec Dieu? Je ne parle pas que des couples. Je parle à chaque personne. Est-ce que tu peux réellement mettre ta vie dans la vie de Jésus? Ça, c'est la solution pour ta vie. Et là, ce sera résistant dans les épreuves que tu vas traverser. Tu seras avec lui. Il sera avec toi. Et même que ça sera très difficile, il sera toujours avec toi parce qu'il est le brin central, parce qu'il ne se renie pas lui-même, parce qu'il est Dieu. La seule chose qui va se passer, c'est que tu vas comprendre qu'il y a des combats qui sont très difficiles. Mais ce n'est pas Dieu la cause, c'est peut-être des conséquences. Et j'aimerais te dire, quoi que tu aies fait, Dieu sera toujours là à tes côtés pour t'aider. Mais là, il faudra aller plus loin avec lui dans la foi. Là, il faudra être plus proche de lui dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Tu veux vivre une vie formidable. Tu peux vivre une vie formidable avec Dieu. Nous avons entendu des témoignages à cette pastorale de Mulhouse, des personnes persécutées dans certains pays. Ces personnes horribles, j'ai entendu des choses horribles, mais ces personnes ont gardé la foi. Ces personnes ont gardé la foi, on leur coupait les doigts. On a fait des choses horribles. Mais ces personnes ne pouvaient pas renier leur foi. Ils ne pouvaient pas. On ne peut pas renier ce qu'on a eu. Moi, je ne peux pas renier l'amour que Dieu m'a donné aujourd'hui. Dieu est amour. Alors ce matin, j'invite les musiciens à venir. J'aimerais vous dire, quoi que tu vives ce matin, veux-tu venir à ce brin central qui est Jésus? Veux-tu mettre ta vie en conformité avec celle de Jésus? Ce matin, peut-être tu es seul. Tu veux reconstruire ta vie, tu peux la reconstruire. Mais avec Jésus. Peut-être tu es déjà en couple ou tu te mets en couple. J'aimerais te dire, fortifie ta vie de couple. Tu peux fortifier ta vie de couple. Pour ceux qui sont seuls dans la solitude, j'aimerais vous dire, vous pouvez développer une vie de prière. Est-ce que tu as un haut lieu dans ta maison, une chambre haute, où là tu peux être auprès de Dieu qui t'aime? Est-ce que tu as des moments d'intimité, toi qui es seul, toi qui vis la solitude, toi qui peut-être a été blessé par quelqu'un, peut-être tu as du mal à te reconstruire. J'aimerais te dire que Dieu t'aime malgré ce que tu vis, malgré les difficultés que tu traverses. J'aimerais te dire, je ne parle pas de religion ce matin. Je parle d'une personne qui a prouvé son amour. La Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour nous. Dieu t'aime ce matin. Peut-être tu as été déçu par l'amour. Il se peut. Mais j'aimerais te dire que tu ne seras jamais déçu de l'amour de Dieu. Tu ne seras jamais déçu par l'amour de Dieu. Est-ce que tu veux ce matin t'attacher à l'amour de Dieu? Oui, mais c'est où l'amour? Où est l'amour? Où est l'amour? J'aimerais te dire, l'amour, elle est déjà dans ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur. Ouvre. Dis-lui, viens rentrer dans ma vie. Montre-moi qui tu es. Fais-moi ressentir ton amour. Si tu commences à prier sans attaquer Dieu,
Tes questions que tu ne comprends pas sur Dieu, mets-les de côté. Viens cœur à cœur avec Dieu. Ne tiens pas Dieu responsable de ce que tu vis. Simplement, Dieu te parlera sur ta situation en temps voulu. Mais j'aimerais te dire ce matin, quoi que tu vives, nous sommes là pour vous dire, avec sincérité, pas des paroles en l'air, avec la parole de Dieu. Cette parole est pleine de promesses et de vérités. Quoi que tu vives, tu peux trouver une consolation dans la parole de Dieu. Quoi que tu vives, tu peux trouver de l'amour, toi qui vis seul. Toi qui veux te reconstruire. Peut-être tire des leçons de ce que tu as vécu. Et peut-être tu peux te dire ce matin, oui c'est vrai, j'ai mis Dieu de côté. Je ne savais pas, on ne m'a pas enseigné ça. C'est vrai peut-être. Mais ce matin, tu es là et tu entends ce message. Et ce message est pour toi ce matin. Ce message est pour toi. Ce message, c'est que Dieu t'aime et il te veut avec lui dans cette corde. La corde à 2 fils ne se rompt pas facilement. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Mais elle peut quand même se rompre. La corde à 3 fils peut quand même se rompre. Elle n'est pas incassable. Et vous savez comment elle peut se rompre? Lorsqu'il y a un des fils qui commence à s'enlever du fil central. Lorsqu'on commence à décrocher de l'amour de Dieu. Lorsqu'on commence à se détacher du brin central pour s'attacher à d'autres richesses. Richesses matérielles. Comme Salomon. Il termine, et je termine avec ces paroles. Je termine avec ces paroles de Salomon. Tu peux afficher Ecclésiaste 12, de 12 à 14. Voilà la conclusion de cet homme, de ce roi, de cet homme plein de sagesse. Et c'est cette conclusion que je voudrais vous donner ce matin. Cette conclusion est pour toi si tu veux réussir ta vie. Attention, attention, mon fils, ma fille, c'est un avertissement pour chacun d'entre nous. Attention, mon fils, à ce qui pourrait être ajouté. On n'en finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études fatiguent le corps. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui était caché, que ce soit bon ou mauvais. Crains Dieu ce matin et respecte ses commandements et observe ses commandements. Tu veux être heureux? C'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur, c'est la confiance respectueuse. Tu veux être heureux ce matin? Tellement d'exemples. Je voyais cet homme hier, un peu laïque. Il n'y avait pas de curé au cimetière, donc j'ai dû intervenir. Cet homme de bonne volonté va donner des paroles pour essayer d'encourager la famille. J'écoutais, il était sympa. Mais je dis, mais ça n'enlève pas les souffrances? C'est des belles paroles. Oui, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ils font ce qu'ils peuvent. Et là, j'ai compris que lorsque les paroles chargées de l'amour de Dieu sont différentes, lorsqu'on parle avec derrière cette onction, ces paroles qui sont chargées de compassion et d'amour, les gens sont touchés. Et lorsque j'ai intervenu, je me suis dit, sans prétention, hein, là je me suis dit notre rôle d'être des vrais témoins et d'apporter l'espoir là où il n'y en a plus, d'apporter la lumière où il y a les ténèbres, parce que c'est nous, c'est toi. Et lorsque tu seras bien attaché à Jésus, tu auras vécu ces choses, tu pourras aider beaucoup de personnes autour de toi. Toi, oui, le monde souffre, attend la révélation des enfants de Dieu. Nous pouvons être en bénédiction pour tous ceux qui sont dehors et qui souffrent. Tous ceux qui lèvent le poing contre Dieu, pensant que c'est Dieu qui fait la guerre. Ce matin, est-ce que tu veux vivre cette expérience? Est-ce que tu veux réellement être attaché à Jésus? Si oui, je te garantis
je te garantis que ta vie sera différente. Ce n'est pas des paroles en l'air. Hein. Je ne serai pas là en train de les dire, parce que moi-même, je les ai vécues. Il fallait m'en raconter. Hein. Je ne suis pas venu comme ça à l'église. Hein. J'ai provoqué Dieu dans le respect. Je lui ai dit, si tu existes, montre-moi-le. Mais c'était sincère. Et au fur et à mesure, j'ai vu des choses changer dans ma vie. Et là, j'ai commencé à tout doucement à plier les genoux, à plier les genoux, et comprendre que Dieu était Dieu et que moi j'étais un homme. J'ai commencé à comprendre que je devais plier les genoux devant Dieu. Et cette attitude d'humilité m'a amené à découvrir de grandes choses. Est-ce que tu veux venir ce matin en reconnaissant qu'il y a des failles dans ta vie? Est-ce que tu veux reconnaître qu'il y a des péchés dans ta vie qui t'ont coupé de Dieu? Est-ce que tu veux accepter ce matin de revenir à la croix, de revenir à celui qui t'a tellement aimé? Est-ce que tu veux être réconcilié avec Dieu ce matin? Est-ce que tu veux être réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu veux venir sur cette corde pour être encore plus solide? Si oui, ce matin, pendant qu'on garde nos yeux fermés, on garde nos yeux fermés, ce matin, je voudrais simplement te dire un seul appel. Est-ce que tu veux t'attacher à ce brin central? Répondez dans vos cœurs ce matin. Est-ce que tu veux t'attacher à ce brin central? Réponds-lui ce matin. Réponds-lui dans ton cœur. Dis-lui, je veux bien essayer. Montre-moi qui tu es. Et croyez-moi, il va vous le montrer. Amen.